Saviez-vous qu'il est possible d'augmenter de 10 à 40% son intelligence fluide et bien sûr, tout cela gratuitement? Premièrement, avant de vous donner la réponse à votre question comment on fait, comment c'est possible, je vais d'abord vous expliquer la différence entre l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée, qui sont deux facteurs différents de l'intelligence. L'intelligence fluide est une forme de raisonnement qui correspond à votre capacité de penser logiquement et de résoudre des problèmes dans des situations nouvelles, indépendantes des connaissances acquises. En gros, elle vous sert à improviser. L'intelligence cristallisée est quant à elle la capacité à utiliser les compétences, les connaissances et l'expérience. Ce n'est pas votre mémoire, mais elle a besoin d'y avoir accès. Alors, comment améliorer de façon significative votre intelligence fluide ? Eh bien tout simplement en améliorant votre mémoire de travail à l'aide d'un outil révolutionnaire ayant été le sujet de nombreuses études et ayant déjà fait ses preuves dans le monde scientifique. Mais qu'est-ce que la mémoire de travail au juste ? Il ne faut pas confondre mémoire à court terme et mémoire de travail. La mémoire à court terme est la capacité à nous remémorer pour un temps limité un certain nombre de choses, par exemple des noms d'animaux dans une liste que nous avons lue une seule fois. La mémoire de travail est notre capacité à manipuler mentalement des choses, faire des opérations mathématiques de tête, imaginer les conséquences d'une action aux échecs, dans un jeu vidéo ou dans la vie tout simplement. Mais attention, ne prenez pas peur en pensant qu'améliorer sa mémoire de travail sert simplement à faire des calculs inutiles de tête, que votre calculette pourrait aussi bien effectuer pour vous. Non, elle vous sert à improviser et à raisonner dans les situations où vous en avez le plus besoin. Améliorer votre mémoire de travail améliore directement votre intelligence et donc vos chances de réussir dans la vie de toutes les façons qu'elles soient, car en plus de cela, vous aurez encore plus confiance en vous et en vos capacités. L'outil que je vais vous présenter est donc gratuit. En plus d'améliorer votre intelligence fluide, il va également améliorer vos capacités à vous concentrer et à vous fixer un objectif. L'outil est donc le Dual N-Back. Je vous conseille à partir de maintenant d'être très attentif. Pour bien comprendre le principe, je vais d'abord vous expliquer le Single N-Back. Vous avez devant vous une grille de 9 cases et le principe est de se rappeler la position d'un carré N positions avant. Vous devrez alors appuyer sur un bouton si le carré vient d'apparaître dans la même position qu'il y a N positions. Vu que vous semblez un peu perplexe, je vais vous donner un exemple. Si N égale 1, alors vous devez vous rappeler la position du carré une position avant. Dans ce cas, il faut appuyer. Dans ce cas, il ne faut pas appuyer. Maintenant, si N égale 2, alors vous devez vous rappeler la position du carré 2 positions avant. Non. Plus le nombre de positions à retenir est grand, et plus c'est compliqué bien entendu. Si vous obtenez un pourcentage de bonnes réponses suffisamment bon, vous passez au niveau n égale 3, etc. Si vous avez un score moyen, vous restez au même niveau. Si vous avez un score trop faible pendant plusieurs parties, vous retombez au niveau inférieur. Est-ce que vous voyez à quel point cela fait travailler votre mémoire ? Vous devez non seulement vous rappeler de n positions, mais aussi sans cesse mettre à jour ces positions dans votre mémoire. Vous trouvez ça dur ? Eh bien entraînez-vous. Vous trouvez ça trop facile ? Eh bien passons aux choses sérieuses. Prenons maintenant le Dual N-Back. En plus de la position du carré, vous devez aussi vous rappeler d'un signal audio, typiquement une lettre ou un chiffre. Si le carré s'affiche dans une position similaire à celle de n, vous appuyez sur une touche, comme avant. Si vous entendez une lettre similaire à celle de n, alors vous appuyez sur une autre touche. Et si le carré et la lettre correspondent, vous appuyez sur les deux touches. Cela stresse davantage votre mémoire de travail car vous devez vous rappeler de 2 fois plus de choses, ce qui augmente donc la complexité exponentiellement avec le nombre de n.
Exemple, si n égale 2 avec des lettres comme signal audio. A Q A Dans ce cas, il faut appuyer sur la touche audio. R A Q Dans ce cas, il faut appuyer sur la touche position. A Q A Dans ce cas, il faut appuyer sur les deux en même temps. Voilà comment améliorer de façon ultra significative votre intelligence fluide. L'étude réalisée montre que l'amélioration est maximale en pratiquant minimum 30 minutes par jour pendant 20 jours. Mais si vous n'avez pas le temps, alors vous pouvez faire 20 minutes par jour pendant 30 jours, ou alors 12 minutes par jour pendant 50 jours, etc. Bien sûr que cette méthode est difficile et demande beaucoup d'implication, mais vous ne pensiez pas que ça allait être aussi simple, n'est-ce pas ? Bien entendu, je l'ai d'abord testé sur moi-même avant d'en faire une vidéo. J'ai d'abord commencé par le single n-back et je suis allé jusqu'à n égale 5. Et voici mon évolution. On peut voir qu'au bout de 5 jours, je suis arrivé à n égale 5 en partant de n égale 1. On peut voir également que j'ai eu une petite faiblesse, un des jours donnés. Je suis ensuite passé par le dual n-back et je suis allé jusqu'à n égale 5 sans jamais atteindre le n égale 6. Même avec ma concentration maximale, j'ai essayé jusqu'à atteindre les 20 jours de pratique, même si je ne suis jamais arrivé. Voici donc mes résultats. Alors on peut voir qu'au début, je monte beaucoup. Après j'ai des jours de faiblesse et je stagne autour de 5. J'arrive presque à aller jusqu'à 6. Mais je stagne autour de 5. En bref, vous pouvez donc voir qu'il y a eu une évolution énorme entre le premier jour et le 20e jour. Pour plus de détails sur le jeu, je vous mets un lien dans la description qui vous explique parfaitement les détails du jeu et les bons conseils pour s'améliorer. Je remercie donc l'auteur du livre, sans qui je n'aurais jamais pu faire ma vidéo, Olivier Roland. Je vous mets également dans la description un lien permettant de télécharger une version complète et gratuite du jeu. En anglais par contre, mais ça ne dérange absolument pas pour obtenir des résultats. Je compte sur vous pour commencer et pour me mettre vos records dans les commentaires. Et je vous défie pour battre le record que j'ai pas réussi à battre, le dual 5-back pour passer à n égale 6. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'encourage énormément à continuer à faire ce genre de vidéos. Ciao!